Un exemple de présentation orale de traduction. La vidéo que je vais commenter s'intitule How Art Can Help You Analyze. Et dans cette vidéo, on nous parle de la fausse perception que l'art ne compte pas dans notre quotidien, dans notre vie de tous les jours. On fait un survol de différents corps de métiers, de corps professionnels spécifiques pour illustrer l'argument que, en fait, l'art permet d'améliorer son acuité visuelle au travail, ainsi que des compétences d'analyse et de communication. L'illustration de la vidéo est un tableau de Magritte, qui était un peintre belge dans le mouvement surréaliste. Le premier phénomène à commenter dans les sous-titres, c'est que les articles en français sont plus fréquents qu'en anglais. Nous avons les docteurs, les infirmiers, les infirmières et les représentants de l'ordre, alors que l'anglais n'a aucun article. Même chose avec les notions abstraites, la peinture, la sculpture, la photographie, les articles sont nécessaires. Et également dans le titre du tableau de Magritte, la durée poignardée, il est traduit avec un peu de modification, mais ça donne time transfixed, donc aucun article en anglais. Deuxième phénomène, c'est celui des faux amis qui ont été très bien traduits dans cette vidéo, comme le reste des phénomènes d'ailleurs. Pour le français ici, nous avons courante qui traduit prevailing. Donc c'est l'idée de commun, de répandu, widespread. Et donc c'est bien utilisé puisque le faux ami current en anglais a un sens différent. Même chose pour les médecins avec if you're treating an injury. En français, nous aurons si vous soignez une blessure. Alors attention, puisque une injure en français a un autre sens, complètement différent. De même que blessure n'est pas l'équivalent de a blessing. Donc ça a été bien traduit. D'autres faux amis bien traduits, seasoned cop nous donne un policier expérimenté. Alors, ça ne pourrait pas du tout être un policier assaisonné, ce serait une situation très amusante mais pas réaliste du tout. Assaisonné se dira pour la salade en français, pour la vinaigrette, ou alors les plats chauds en cuisine. Même chose avec to address the inconsistencies. On ne pourra pas le traduire par adresser, mais on dira répondre aux incohérences. Par contre, on a bien le verbe s'adresser à quelqu'un qui existe. Et finalement, pour first responders, répondant n'existe pas en français. Donc les sous-titres de la vidéo suggèrent les premiers intervenants, qui est tout à fait correct. L'autre équivalent sera les premiers secours. L'anglais maintenant raffole des prépositions. Il adore les prépositions. Je les ai soulignées ici. Vous voyez up, in, at, for, back, about. Alors, dans le premier cas, le français pour in va utiliser une autre préposition, mais ce ne sera pas dans la cour, puisqu'on passe devant le juge ou devant un jury. Donc, on va dire ici devant les tribunaux.
Et puis vous voyez que pour hold up, up a disparu puisqu'on a simplement traduit hold par tenir. Dans les autres exemples, aucune préposition n'est utilisée en français. Pour les docteurs, to look at x-rays ou to look for, vous voyez qu'on va utiliser des termes plus précis puisqu'il s'agit d'une activité scientifique et pas de regarder des photos de famille par exemple. Donc examiner des radios ou des radiographies. Et puis pour to look for, détecter, puisque c'est toujours cette activité très précise de scientifique. Et pour to take a step back, nous avons un chassé-croisé partiel, puisque la préposition back est traduite par le nom recul, le recul. Prendre du recul, ici c'est au sens figuré. Ça pourrait avoir aussi un sens physique de aller en arrière. Et la question à la fin, what's this painting all about, est traduite par une transposition grammaticale de about, donc un verbe en français. Nous avons également dans ces sous-titres le phénomène des terminaisons en ing, donc surrounding, moving train. Le premier est traduit par autour, ce qui est tout à fait correct. On aurait pu également utiliser dans la traduction entourant, donc entourer c'est to surround. Et donc ici, le participe présent fonctionnerait sans problème. Pour moving train, par contre, ce sera impossible d'utiliser le participe présent. L'équivalent en français sera l'expression en marche, que nous avons déjà vue. Les analyses de phrases entières maintenant. Pour la première, le tableau de Magritte invite à une analyse très proche de celle requise pour détailler les symptômes d'un patient ou le lieu d'un crime. Nous avons la technique de la modulation que l'on étudie en détail en troisième année. Techniquement, c'est un contraire négativé. On dit le contraire de l'autre langue avec la forme négative. Donc le contraire de unlike, c'est like, c'est donc close to, et close to, c'est proche en français, donc ça donne très proche de. Également un étoffement de la préposition of, qui s'impose ici pour expliciter l'activité dont il s'agit, donc pour détailler les symptômes. Et en jaune, pour traduire scene of a crime, à un moment, la vidéo suggère la scène d'un crime qui n'est pas choquant, mais le meilleur terme consistera à dire le lieu d'un crime. Ça correspond vraiment à l'expression figée utilisée couramment en français. Phrase 2. Un train miniature dont on ne connaît ni le point de départ ni le point d'arrivée surgit d'une cheminée et la fumée de la locomotive semble remonter dans la cheminée, comme si celle-ci venait d'un feu dans la cheminée, mais dont on ne voit clairement aucune trace. Alors là, c'est frappant qu'il y a un problème avec la répétition de cheminée. C'est très problématique au niveau du style. C'est vrai cependant que cheminée en français a deux équivalents en anglais, a fireplace or chimney. Ce que je suggère pour le troisième usage de cheminée, c'est le mot foyer, parce que le foyer de la cheminée correspond à fireplace, donc ça permettrait d'éviter la maladresse dans le style.
Deuxième chose, are unknown, c'est la voix passive en anglais, qui est plus fréquente qu'en français. Le français va utiliser la voix active avec on. En jaune, pour to flow up, nous avons une traduction avec un chassé-croisé partiel, puisque up est traduit par le verbe monter et flow n'est pas traduit du tout. On n'a pas le verbe couler, par exemple. On a juste l'ajout du préfixe re devant monter, remonter. Deux étoffements également. As if from the fire est traduit par comme si celle-ci venait d'un feu. Celle-ci fait référence à the smoke, la fumée. Et from the fire, étoffement avec le verbe venir. Et finalement, à la fin de la phrase, conspicuously absent below est traduit par dont on ne voit clairement aucune trace. C'est une modulation qui est un changement de perspective, un changement d'angle, c'est-à-dire que l'anglais s'intéresse à l'objet observé, le feu dans le foyer de cheminée, alors que le français se penche sur la personne. Et ici, il s'agit de on, donc l'observateur anonyme. Si une maladie est attestée par la présence de 3 symptômes et seuls 2 sont présents chez un patient, un professionnel médical doit explicitement déclarer l'absence de ce 3e symptôme, ce qui signifie que le patient peut ne pas être atteint de la maladie présumée. Is evidenced est bien traduit ici. On ne pourrait pas du tout dire est évidencé, c'est impossible en français. Nous avons également un étoffement de by 3 symptoms. On aurait pu le dire en anglais, by the presence of, mais c'est plus automatique en français, disons. Pour la préposition in a patient, il ne s'agit pas ici de la maison du patient, il s'agit du patient lui-même, du corps du patient, et donc on dira en français chez un patient. Il y avait un problème en jaune avec a medical professional. Un professionnel médical, c'est une traduction littérale qui n'est pas fausse, mais qui ne correspond pas, qui n'est pas idiomatique. Plus naturellement en français, on dirait un professionnel de la santé, comme health. Et puis en bleu, signifying est traduit par ce qui signifie, donc un pronom relatif, ce qui, donc à nouveau le défi des terminaisons en ing. Et puis le verbe have, a patient may not have, est traduit par ne pas être atteint, ne pas être touché par une maladie. C'est la même chose. Donc on voit qu'on utilise une expression plus riche en français que le verbe avoir ou le verbe faire ou le verbe être tout seul. Pour condition suspected, les 2 faux amis ont été bien traduits, puisque condition ne peut pas être traduit par condition dans ce cas-là. Pour heart condition, to have a heart condition, on dira être cardiaque en français. Et pour suspected, soupçonné était trop fort, puisque c'est réservé à une personne dans un contexte criminel, par exemple. Donc présumé était meilleur.
La phrase 4. Exprimer l'absence d'un détail ou d'un comportement spécifique, qu'on appelle aussi indicateur négatif pertinent, est aussi essentiel que de déclarer les détails et les comportements qui sont présents. Donc pour articulating, nous avons le choix de mots qui est excellent ici, puisque articuler en français est surtout utilisé pour le contexte d'articulation phonétique. Et à nouveau, le ing anglais est traduit par un infinitif en français, donc le ER du verbe à la fin. Même chose avec stating en bleu, qui est traduit par déclarer. Known as, voix passive à nouveau en anglais, alors que le français utilise la voix active avec on, qu'on appelle. On aurait pu dire également que l'on appelle, qui est un peu plus élégant. Et la dernière phrase. L'art enseigne aux professionnels dans de nombreux domaines non seulement à poser des questions plus pertinentes sur des choses qui n'ont pas de réponse immédiate, mais aussi, et plus important encore, à savoir analyser des situations complexes réelles. Across the wide spectrum est traduit au moyen d'une modulation, c'est-à-dire qu'on fait référence à un intervalle ou un espace, si vous voulez, en anglais, alors que le français fait référence à des unités discrètes comptables, donc de nombreux, qui a comme strict équivalent numerous. Pour how, on ne peut pas le traduire littéralement par comment, puisqu'il ne s'agit pas d'une question ici. Donc les sous-titres suggèrent simplement à poser, la préposition à. Et puis pour en jaune, readily answered, c'est très bien traduit par un chassé-croisé parfait. Readily, l'adverbe est traduit par immédiate, qui est l'adjectif. Et puis answered, le verbe, est traduit par le nom, réponse. Et vous voyez que à nouveau, l'anglais préfère la voix passive. More importantly est traduit par plus important, donc transposition toute simple de l'adverbe par un adjectif, avec un étoffement mis en relief, puisque encore correspond à even more important. Donc une façon d'insister un petit peu sur l'argument. Et finalement, pour traduire real world, on suggère tout simplement réel. Donc, on fait un dépouillement en éliminant, en enlevant le terme world. Donc, voilà tout ce qu'on peut dire sur ces phrases. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses. Il s'agit maintenant de vous y mettre, à vous de jouer et au plaisir d'écouter vos présentations.